voulais, entre autres, Fabien, la PPMA, c'était un peu discuter des quotas. J'étais rapide, vous avez peut-être des questions, sachant que toute la présentation sera à la disposition de la PPMA ensuite. Oui, sur la génétique, sur les résultats de la génétique, on est vraiment uniforme sur tout le département, quoi. Tous les travaux, toutes les études qui ont été faites, bassin versant par bassin versant, les résultats sont quasiment sont semblables. Donc c'est pas, le bassin du Gué n'est pas un cas unique, c'est ce que je voulais vous dire. En tête de bassin versant. En tête de bassin, oui, d'accord. Mais est-ce que c'est vraiment le pêcheur qui est le prédateur et qui est à l'origine de cette baisse? C'est pas la question qu'on pose. Non, mais moi, écoutez, je suis président de fédération, hein, donc je vous parle en tant que président de fédération, et ma réponse, elle est politique. Je dis simplement, est-ce que c'est une baisse qui est due à la prédation par les pêcheurs, ou est-ce que c'est parce que c'est la rivière qui est en état perturbé, et qu'il faut continuer de faire des améliorations pour retrouver un bon état écologique, pour que la nature reprenne ses droits et qu'il y ait des populations intéressantes. Et à ce moment-là, il faut y mettre les mesures qui s'accompagnent, c'est-à-dire s'il faut baisser le nombre de prises, s'il faut faire des tas de choses, je suis tout à fait d'accord. Mais il ne faut, et ce que je voulais dire, c'est que dans d'autres instances de la pêche, j'entends des demandes de baisser les quotas, d'augmenter les truites, de faire passer tout en eau-kill, etc., etc. Ce sont purement idéologiques, ces demandes. Elles ne sont pas justifiées. Moi, je dis que si ici c'est justifié, il faut le faire. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Est-ce qu'on peut te répondre sans concilier les deux? Si c'est justifié et qu'il faut prendre des mesures importantes, arrêter la pêche pendant 5 ans pour que les truites reviennent coloniser et qu'après on retrouve quelque chose d'intéressant, pourquoi pas? Je dis n'importe quoi aujourd'hui. Ce qu'on veut dire, c'est qu'on ne peut pas parler du milieu sans parler aussi de l'impact de l'homme, puisqu'il est bien présent, et il est encore plus présent ici. Donc c'est juste ça ma question, c'est est-ce qu'on peut pas justement essayer de répondre par les deux, faire un petit geste sur les deux. Aujourd'hui, nous ça faisait 5 ans qu'on s'était dit avec Francis qui était à la présidence, qu'on avait stoppé un petit peu les travaux qui avaient été un essai et pas forcément concluant, on s'en aperçoit, parce qu'il y allait avoir d'autres travaux entrepris par le contrat de rivière géré par le SIAGA et tout ça. Donc on laissait un petit peu ça de côté, mais nous on a toujours en tête de travailler sur le milieu, c'est clair, on n'a pas tout fait, ça n'a pas tout fonctionné. Par contre, on profitait de cet interstice pour se dire, il y a quand même un déficit, ils sont réels, ils sont posés, est-ce qu'on ne peut pas aussi travailler là-dessus? Et pas que sur le fait que ça réglera le problème, parce qu'on est conscient que ça ne va pas nous faire revenir notre rivière encore une fois, mais sur travailler sur l'esprit du pêcheur déjà, sur son mental, et sur arrêter de mentir. Et pourquoi pas d'avoir un résultat aussi, comme je disais.